Alors, le mal qu'on se fait, c'est vrai que c'est pas trop un livre d'action, mais au final, on se fait un peu au petit train-train du livre, je trouve. Et puis, il y a la deuxième partie qui redonne avec le changement de pronom et tout. On se dit, c'est un peu énigmatique. La fin, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça serait plus une fin qui aurait une fin. Ça, c'est pas vraiment, pour moi, ça c'est pas vraiment fini en fait. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre et voilà. Des fois, on voit les souvenirs du personnage principal, mais c'est un peu déprimant en fait, c'est horrible. C'est plutôt horrible et les deux premières parties sont parallèles en fait. On voyage dans deux pays différents, on ne sait pas où ça se passe. Au début, on ne sait pas qui est la personne, on ne sait pas quel âge il a, on ne sait pas où il est exactement. Et on voit qu'il part dans différentes villes, qu'il essaie de découvrir un peu ce qui se passe dans ces villes-là. Mais en fait, on n'accroche pas parce qu'on n'est pas directement accroché à la personne en fait. Et c'est ça qui m'a le plus dérangé parce que pour moi, dans un livre, il faut vraiment qu'on soit accroché directement au personnage. Je l'ai vu directement, il m'a attiré par le titre, par ce que j'avais lu sur la 4e de couverture. Sauf qu'en fin de compte, en le lisant, j'ai été vachement déçue. J'ai trouvé que c'était super lent. Ça m'a pas du tout accroché, même si c'est vrai qu'à la fin, ça rehausse un peu le tout parce qu'on découvre un peu plus sur sa vie. Mais il m'a déçue par rapport à ce qu'il annonçait de base, je trouve. Alors Unique, ça parle de plusieurs personnages, mais on ne distingue pas vraiment à partir de la partie 2 ou 3 de qui on parle vraiment. Et puis il y a des chapitres dans la première partie qui m'ont plu, comme il y en a qui pour moi paraissaient mous, sans action. Et j'ai un avis assez mitigé parce que il y a des moments où je voulais lire vite, parce que ça me plaisait, mais il y en a d'autres où je me disais mais purée, c'est quand que ça se finit Ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois il y avait l'apparition de cette dame qu'on apprend au fur et à mesure à chaque chapitre. Et à la fin on la découvre totalement. Et elle parle en faisant le récapitulatif de tous les personnages. Et c'était une bonne fin, mais à part que la bête bizarre, je sais pas. Moi je suis plutôt déçue parce que je m'attendais à mieux. Quoi. Je voulais vraiment rire et pleurer, mais je ne l'ai pas fait. Quoi. J'étais plutôt en mode ouais, c'est un peu rigolo. Voilà, ce personnage-là il est drôle, celui-là, bof, il a une vie de merde comme un peu plein de gens et ça me saoule. Quoi. Donc j'ai pas plus apprécié que ça, donc je suis déçue. C'était intéressant à la base de parler de plusieurs histoires, de s'intéresser à plusieurs personnes qui est malgré tout dans un même milieu, mais les histoires ne sont pas assez accrocheuses et du coup je l'ai pas trouvé assez intéressant. Et voilà. On la voit au volant d'une voiture noire, filant entre les surfaces miroitantes, liquides, une voiture vivante, une voiture panthère, qui bondit dans la matière scintillante. Elle disparaît pendant que déferlent en vagues monstrueuses les sons électroniques qui viennent mourir sur la plage synthétique, chauffée à blanc où elle réapparaît, bougeant son corps criblé. On suit l'histoire d'une célébrité au fur et à mesure, mais en fait c'est coupé de trucs qui n'ont rien à voir et on ne comprend pas ce que ça vient faire dans l'histoire en fait. Donc c'est étrange, c'est bizarre. Au début, j'ai eu l'avis d'Inès, du coup ça m'a orientée. Et je me suis dit je vais le détester, je vais pas aimer, c'est trop tordu pour moi. Sauf qu'en fait au final tous les petits détails, les allusions à des personnages, des objets, c'était super intéressant, un peu tordu mais on peut bien s'imaginer les scènes. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est très décousu et en fait ça part un peu dans tous les sens mais en même temps c'est ça qui le rend intéressant. En plus il y a plein de références musicales, artistiques, etc. Et en plus il choisit exactement les bons artistes, rock'n'roll, etc. Moi j'adore. Donc, voilà. Il parle surtout de musique et on peut remarquer que l'auteur s'amuse à jouer avec l'espace et les mots. Par exemple, quand il va parler des scènes où il y a le concert, par exemple, quand il va dire oui, le public se trouve en bas, il va mettre les mots en bas, la chanteuse se trouve au milieu, il met ce texte-là au milieu, et etc. Il va faire la même chose avec les danseurs. Il parle de rien. Il parle de tout et de rien. Et on comprend pas trop où est-ce que l'auteur veut nous emmener. Et du coup, tellement que je comprenais rien, j'ai arrêté la lecture. C'est la couverture, l'impression qu'elle donne au début. Déjà avec le dessin un peu original, qui représente en fait, si on a un peu de connaissance, des masques africains.
Ce que j'ai aimé aussi, c'est surtout les couleurs, qui met en lumière plus les personnages principaux et aussi ce qui reflète un peu le titre qui est les ombres. Donc derrière on voit bien les ombres, etc. Parce que je trouve que ça reflète bien l'actualité avec les immigrés, tout ça, il y avait un message en fait. Et voilà. Et le fait que ça se termine pas comme un happy end, j'ai trouvé ça bien en fait. Les dessins, je les aimais pas trop. Les couleurs, j'aimais bien. Et sinon, j'ai bien aimé la fin aussi, parce que c'est un peu comme une chute. Hein. En fait, on s'y attend pas. Voilà. Ça, on rentre tout de suite dedans. On plonge direct avec le personnage. Il nous raconte son histoire. Et c'est intéressant parce qu'en fait, dedans, il y a les fantômes des personnes qui ont été tuées dans le livre, en fait, qui parlent avec lui. Je trouvais l'histoire intéressante et originale, et avec un vrai message dedans, puisque il est contraint de revenir sur son passé. Les ombres qu'il a lui disent de dire la vérité. Donc finalement, ça appelle peut-être l'acceptation de soi-même. Après, j'ai beaucoup aimé le dessin aussi, puisque je trouve que le trait du dessinateur il est fin, il est juste, et comme les personnages n'ont pas vraiment de tête humaine, on peut peut-être s'identifier au personnage. Et j'avais jamais vu une BD traiter de l'idée. La petite communiste qui souriait jamais, ça parle d'une gymnaste qui a eu aux Jeux Olympiques de Montréal des scores parfaits. Et vu qu'elle est roumaine, ça va un peu mettre à mal les jurys et tout le fonctionnement derrière les jeux. Après ça va être considéré comme une idole, elle va devenir célèbre grâce à ça et ça va aussi poser pas mal de problèmes à son pays. Un moment où elle était sur une poutre, elle faisait des enchaînements et elle tombe et elle remonte, donc en fait on avait envie qu'elle y arrive. Et enfin bref voilà, donc j'ai bien aimé l'idée globale du livre. Par contre il y a quelques petits moments où ça patine un petit peu quoi, parce que quand je regarde un peu ma montre toutes les 5 minutes à quelques moments. L'histoire elle était pas très... moi je suis plus dans un autre type de livre. Celui-là il est différent de ce que je lis d'habitude, du coup il m'a un peu ennuyé. On voyait aussi la vie de Nadia sur certaines choses qui étaient vraiment contradictoires avec l'auteur. C'était super intéressant de voir les deux avis et se forger un peu sa propre opinion par rapport à cela. Et puis c'était très instructif, vraiment on apprenait plein de choses. C'était super intéressant à voir, ne serait-ce par rapport à la Roumanie ce qui s'y passait. Et non, vraiment c'était génial.